Et sur Facebook, partagez la vidéo à tout le monde. Hier, je voudrais vraiment vous dire merci parce que vous avez fait un excellent boulot. J'ai eu des retours, vraiment, vous avez fait un excellent boulot. Vous avez permis aux uns aux autres d'écouter la vidéo. Jusqu'à présent, il y a des gens qui sont en train d'écouter la vidéo dans leur bureau. Chers amis, moi, Zasso, je suis un guerrier, je suis un combattant. Mon combat là, c'est la continuité et la pérennisation des actions du président Alassane Ouattara. Je ne suis pas dans les émotions, je ne suis pas dans les manipulations, je ne ferai rien qui puisse déranger le président Ouattara. Ce que je fais et ce que je dis, c'est dans l'intérêt du président Alassane Ouattara. C'est mon leader, j'ai été son porte-parole. J'ai été son porte-parole. Envoyez la vidéo à tout le monde, au cadre du RHDP, sans distinction. Envoyez ça au cadre du RHDP. Et soyez sereins, c'est moi qui parle. Il n'y aura pas de sujet tabou. Cette histoire de candidature du président Alassane Ouattara, c'est cette histoire de candidat naturel, ce n'est pas un sujet tabou. Mais je vais répondre à certaines personnes. Je vais répondre à certaines personnes. Je suis serein, quand je parle, je suis serein. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. Quand tu as fait l'opposition, quand tu as été celui que les cadres envoyaient, quand tu as été celui-là qu'on disait va dire ça, que ça n'est pas bon, ça n'est ceci là. Quand tu as été formé, tu n'as pas peur de quoi que ce soit. C'est Dieu. C'est Dieu. Mon combat là, c'est Dieu, ce n'est pas quelqu'un. Moi, de tous ceux qui parlent, je suis celui qui aime le président Ouattara. Je suis sincère. Je suis honnête. Les autres là, c'est pour leurs petits intérêts. D'autres ont peur, ils ont peur. Ils pensent que si demain le président Ouattara se repose, ils vont mourir. Dites-leur que Zasso vous rassure, ils ne vont pas mourir. Ils vont vivre dans ce pays. Parce que mon combat là, c'est un pays où demain, il faut que nous tous, on vive tranquillement. C'est-à-dire tous ces parents, nos aînés qui ont travaillé pendant des années, qui se sont battus pour ce pays-là. Il faut que ces gens-là reposent bien. Et ce combat-là, ce travail, le président Ouattara l'a commencé. Je vais rassurer tout le monde. Aujourd'hui où on est, il n'y a pas quelqu'un qui a fait coup d'État en Côte d'Ivoire. La sécurité est tellement garantie que moi, Zasso, je suis convaincu qu'en 2025, le président Ouattara peut se reposer tranquillement. Je suis convaincu qu'il peut se reposer tranquillement et j'assume mes mots. 2025, le président va se reposer. Cette vidéo d'aujourd'hui, vidéo que je vais commencer hier, je vous dis merci, partagez, continuez d'envoyer à tout le monde. J'ai cité hier des personnalités politiques. Je ne suis pas passé par 1000 chemins, j'ai cité tous leurs noms. Parce que ce sont des amis de lutte. Ce sont des amis avec qui j'ai mené le combat au RDR. Je n'ai pas de complexe pour répondre à une autorité ou à un cadre. J'ai beaucoup de respect pour eux. Et c'est pour leur respect et pour leur dignité que je ne fais que les interpeller. Pour leur respect et pour leur dignité, je ne ferai que les interpeller. Ce qui s'est passé au Sénégal, c'est les jeunes qui gèrent le Sénégal. Comment se fait que chez nous, nos cadres à qui le président Ouattara a tout donné, ne peuvent pas relever le défi en 2025? Moi, Zasso, j'ai mal. Nombreux ne comprennent pas, ils ne pourront pas comprendre. Parce qu'ils ont un niveau trop bas. Ils ne comprendront pas la dimension du combat que Zasso mène. Parce que j'ai un niveau trop bas. Moi, je suis un homme politique, je ne suis pas cyberactiviste. Si moi j'étais cyberactiviste, j'allais être millionnaire. Je vous dis bien, j'allais être millionnaire. J'allais être dans tous les mouvements, même dans la sous-région, partout. Mais je suis un homme politique, j'ai une vision. J'ai été le porte-parole, l'un des porte-paroles du président Alassane Ouattara. Je connais le président. Je connais le président Alassane Ouattara. Personne ne peut me parler du président. Souvent, il y a des gens qui parlent, moi je ris. Le président n'a pas changé. Il est calme, il est serein, respectueux, bosseur. Le président n'a pas changé. Chers amis, quand on aime un père, il faut dire la vérité. Ceux qui ne disent pas la vérité sont des gens qui cachent quelque chose. Ils cachent des choses, ils ont peur. Moi, je les rassure, il ne faut pas avoir peur.
il n'aura rien, le pays là. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je peux mettre ma main dans le feu. Mais demain là, je peux mettre ça dans le feu. On a une armée responsable. On a une police responsable. On a une justice responsable. On a une gendarmerie responsable. Nos gradés de l'armée ont réussi à ramener la Côte d'Ivoire au niveau. Notre armée aujourd'hui là, on est parmi les grandes, c'est-à-dire les grandes armées du monde là, on est aujourd'hui dedans. Beaucoup de milliards ont été investis dans la sécurité nationale du pays. Partagez la vidéo, chers amis. N'ayez pas peur, partagez la vidéo. Envoyez ça dans tous les groupes. La sécurité aujourd'hui garantie dans notre pays. N'ayez pas peur. Hier, j'ai commencé à dire cette affaire du président Ouattara, candidat naturel. Mais j'ai dit que je vous dis merci parce que vos messages, vous avez vraiment, hier on était monté jusqu'à 1000 personnes. Relevez encore ce défi parce que moi je ne peux pas partager. Excusez-moi encore pour ce retard. Mais on continue fort, chers amis. Allez-y dire à tout le monde que Zasso dit, il reste ferme sur sa position. Personne ne me détournera de ma position. Vous allez tout à l'heure écouter le ministre Ahmed Bakayoko avec des cadres du Nord à la résidence du président Alassane Ouattara. C'était cette affaire du président Ouattara doit se reposer. Vous allez écouter Ahmed Bakayoko tout à l'heure. Tout ce que je dis, je n'invente rien. Je ne fais que dire ce qui a été dit. Mais je suis témoin, je sais de quoi je parle. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Non, je suis tellement serein et je reste serein. Il n'y aura pas de sujet tabou. Ce débat de la candidature, c'est-à-dire cette histoire du président Ouattara candidat naturel, c'est la volonté personnelle d'un groupe de personnalités dans notre parti. C'est la volonté personnelle d'un groupe de cadres dans notre parti. C'est moi qui vous le dis. C'est la volonté personnelle. Sinon, nous tous, nous savons tous que le président de la République est candidat naturel depuis le RDR. C'est-à-dire, c'est le penseur, c'est le leader. C'est lui-là qui a tout fait. C'est-à-dire, tous ces cadres que vous voyez aujourd'hui, là, c'est lui qui les a fait. Non, il est toujours resté candidat naturel. On ne peut pas nous apprendre ça aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Et je vois des gens qui sortent. Non, le président va être candidat naturel, et puis après, et puis après, et puis après. Après là, il y a quoi? Quelle est la stratégie? Quelle est la suite? Le débat là, c'est la suite là qui est importante aujourd'hui. En 2010, il a été candidat naturel. En 2015, il a été candidat naturel. En 2020, il a été candidat naturel. Mais c'était au temps d'Amadou Gon. Je vous ai dit ici, moi, Zasso, à toute honnêteté. Quand le président a voulu leur céder le pouvoir, je me suis opposé. J'ai dit non, il faut attendre en 2020. Et même ils ont dit en 2015, ils étaient prêts. Ils ont tous applaudi. Voilà la vidéo ici. De ne pas être candidat à l'élection présidentielle. À l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir personnellement, que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Ça là, c'est pas eux qui étaient en train d'applaudir, ça c'est à l'hôtel d'Ivoire. À l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Oui. Regardez, hein. Cette décision est conforme à ce que j'ai toujours dit, à savoir qu'il faut laisser la place à une jeune génération. Oui. Écoutez très bien, chers amis. Tapotez, partagez la vidéo, écoutez très bien. Parce que ce qui vient là, celui qui n'est pas fort moralement, spirituellement, il n'a qu'à se retirer. Celui qui n'est pas prêt, ici là, on a besoin de guerriers. On a besoin de dignes fils. On a besoin de garçons qui vont relever le défi. Je n'ai pas besoin de femmelettes, de pleurnichards, des achetés, des manipulés, des corrompus. Je n'ai pas besoin de sur ma page. Ce combat-là est un combat pour la dignité de notre pays. Je l'ai dit, 2027,
sera la première année de l'alternance en Côte d'Ivoire. C'est en 2025 que l'alternance politique va commencer, mais ça sera sous le président Alassane Ouattara. Ça sera sous notre régime politique. Et je suis convaincu de ce que je dis. Écoutez bien le chef de l'État. Écoutez-le. Hein. Ce n'est pas moi, Zasso, qui le dis. À l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Oui. Cette décision est conforme à ce que j'ai toujours dit, à savoir qu'il faut laisser la place à une jeune génération. Oui. Une jeune génération en qui nous devons faire confiance. Des jeunes Ivoiriens, honnêtes, compétents et expérimentés, qui ont appris à nos côtés comme nous l'avons fait aux côtés du père de la nation. Cette jeune génération doit être honnête, compétente. Une génération honnête, responsable et compétente. Cette génération qui a appris auprès du président Alassane Ouattara. Comme lui-même, le président Ouattara a appris auprès de Félix Houphouët-Boigny. C'est le président Ouattara qui le dit. C'est le président Ouattara qui le dit, c'est pas Zasso. Soyez courageux, soyez responsables. Parce que c'est ça la dignité d'un homme. Un homme, c'est de s'assumer, de ne pas avoir peur et de ne pas être lâche. Vos lâchetés ont détruit des leaders politiques dans vos pays. Parce que vous êtes lâche, vous n'êtes pas honnête, vous n'êtes pas sincère. Je reviendrai, on continue, Excellence. Président Félix Houphouët-Boigny. Par cet acte, je veux donner la possibilité à des Ivoiriens plus jeunes de poursuivre l'œuvre de modernisation de notre pays et de conduire la destinée de notre nation avec toute l'énergie nécessaire. Je veux aussi assurer les conditions d'une passation de pouvoir d'un président démocratiquement élu à un autre, pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Je veux, écoutez très bien, c'est-à-dire le vœu du président Ouattara, c'est qui tient à notre père. Écoutez très bien. De notre pays. Écoutez très bien le vœu du président. Je veux donner la possibilité à des Ivoiriens plus jeunes de poursuivre l'œuvre de modernisation de notre pays et de conduire la destinée de notre nation avec toute l'énergie nécessaire. Je veux aussi assurer les conditions d'une passation de pouvoir d'un président démocratiquement élu à un autre. Pour la... Je vais assurer les conditions de la passation de pouvoir d'un président démocratiquement élu à un autre président. Je vais assurer, créer les conditions de passation du pouvoir d'un président démocratiquement élu à un autre président. Mais c'est le vœu du père. C'est le vœu du président Ouattara. Ils sont en train de signaler la vidéo. Ils ont commencé ces lâches-là. Ils ont commencé, ils ne sont pas courageux. Ils sont en train de vous défier, ils sont en train de signaler la vidéo des gens. Mais dites-leur, ils n'ont qu'à être responsables, ils n'ont qu'à arrêter de signaler. C'est moi qui parle, vous avez quel problème pour vous signaler? C'est moi qui parle. Je ne suis pas sur votre page, c'est ma page. Allez-y faire vos vidéos. Allez-y faire vos vidéos et venez me répondre. Moi, je ne vais jamais vous signaler. Parce que ce que vous dites là, vous n'avez pas d'argument. Moi, je suis trop serein. C'est parce que j'ai des arguments que vous signalez ma vidéo. Vous avez peur. Vous avez peur. Chers amis, le vœu du président de la République. Le président dit
Je veux créer les conditions de passation de pouvoir d'un autre président démocratiquement élu. D'un président démocratiquement élu à un autre président. Mais c'est le président Ouattara qui l'a dit. Est-ce que c'est Zasso qui l'a dit? Ou bien c'est parce que ça vient de la bouche des Zasso que ça vous fait mal? Est-ce que ça vient de la bouche des Zasso que ça vous fait mal? Le président Ouattara dit il veut se reposer. Il veut être avec sa famille. Il veut être avec ses enfants. Il vous a dit ça à l'hôtel Ivoire, vous étiez tous là. C'est devant vous qu'il l'a dit. On ne peut pas continuer de forcer le chef de l'État. Il faut arrêter de forcer le président Alassane Ouattara. Partagez la vidéo. Il faut dire aux cadres, et je vais citer toujours leur nom. Je vais vous faire écouter une deuxième vidéo, Ahmed Bakayoko, avec les cadres du RHDP. À la résidence du président Alassane Ouattara, il n'y a pas longtemps, juste après les élections, après 2025. C'est-à-dire, après les élections de 2020, après le décès d'Amadou Gon Coulibaly. Après le décès d'Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko, une délégation de cadres du Nord, se sont rendus chez le président Alassane Ouattara. Écoutez bien, hein? Mais avec la grâce de Dieu, la bénédiction de nos parents, avec tous mes frères qui sont là, autour de vous, au gouvernement, nous veillerons à faire un travail qui fasse que nous puissions avoir des résultats efficaces. Et surtout, comme les petits frères d'Amadou Gon, nous veillerons sur vous. Si je crois que d'où il est, où il est, toutes ces prières, c'est faut veiller sur le président, sur l'honneur du président. Je me rappelle encore quand il a été nommé Premier ministre, en pleine mutinerie, en pleine crise des matières premières, des chutes des prix des matières premières, grève dans tous les secteurs, il m'a reçu, il m'a dit Ahmed, que chacun dans son domaine, nous nous battons pour honorer le président. Nous ne devons jamais permettre que qui que ce soit humilie le président. Toi dans ton domaine. Amadou Gon a dit, quand il y a eu la crise du Covid, quand il y a eu les crises que vous connaissez, Ahmed Bakayoko, des cadres du RHDP, sont allés à la résidence du président Alassane Ouattara. Le président est assis là. La vidéo est là. Hein. Le président est assis là. La vidéo est là. Le président est assis là. À la résidence du président Alassane Ouattara. Amadou Gon a dit à Ahmed, avant leur désobéissance civile qu'ils ont lancée, que eux là, Ahmed là, ça dit nous là, nous tous, ça dit nous les assos, nous les dignes fils du président Ouattara là, nous qui avons, ça dit nous là, nous les dignes fils là, il ne faut pas avoir laissé quelqu'un humilier le président Ouattara. Il ne faut pas avoir laissé quelqu'un humilier le président Ouattara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelles que soient les élections, quel que soit le candidat qui va être proposé, même si le président Ouattara se repose, nous on a intérêt à faire gagner ce candidat au premier tour et il n'y a pas de débat. Mais c'est dans ça que nous sommes. Écoutez, hein, Ahmed Bakayoko a parlé ce jour du repos du président Alassane Ouattara. Ce jour, le ministre Ahmed Bakayoko, devant tous les cadres, il est encore revenu dessus. Alors que le président Ouattara l'avait déjà dit, quelques mois avant. Ahmed vient redire ça encore. Parce que la plupart veulent que le président se repose. La plupart veulent que le président se repose. Parce que pour eux, le président a mené une longue lutte, de longue bataille. Aujourd'hui, sous son régime, c'est là qu'on doit faire la passation du pouvoir. Le président doit donner le pouvoir à un de ses gars, à un de ses bons fils, un fils honnête, sérieux, compétent. C'est lui le président va donner. Et mais les gens ont quel problème? Ils ont quel problème? On termine. Continuons. De la sécurité. Les gens ont tout tenté. Nous avons veillé pendant le premier mandat. Merci. Au grain. Plus de 33 tentatives de déstabilisation. À la défense, tous les jours, des tentatives. Mais nous veillons avec la baraka de nos... Sous Ahmed Bakayoko, depuis que le président Ouattara a pris le pouvoir, Ahmed rappelait ça au président de la République. Plus de 33 coups d'État, tentatives de déstabilisation. Dites à vos cyberactivistes, c'est manipulé là. Ces gens payent l'argent pour leur donner pour faire vidéo, pour venir insulter, dire, dites-leur que moi je suis un homme politique et je ne suis pas cyberactiviste.
Eux là, c'est des mendiants, c'est des malheureux. Ils n'ont pas de dignité. Parce qu'ils sont payés, on les paye pour distraire les gens. Mais moi, Zasso, là, personne ne va me distraire dans ma prise de position actuelle. Là où mon pied est arrêté, là, je ne vais pas lever mon pied. Et tout à l'heure, là, je vais vous donner le nom d'un candidat. Je vais vous faire la proposition des candidats. Moi, je vais donner mon nom. Le nom, là, potentiel candidat, je vais donner. Et puis, on va voir entre eux et moi, là, qui va avoir raison. On va voir. Ils n'ont qu'à attacher leur ceinture. Moi, on ne me paye pas. C'est quand on te paye, là, que tu es partout, tu as dit que tu es ridicule. Quand on te paye, là, tu ne peux pas dire ce que tu penses. Mais quand tu es libre comme nous, les assos, parce qu'on vit dans des pays de liberté, on a une conscience, on est normal, on est serein. Donc, on peut dire ce qu'on pense. Je suis pour le débat politique à l'intérieur des partis politiques à Côte d'Ivoire. Ça a été notre combat au RDR. Au RDR, je me suis battu pour m'exprimer. Je me suis battu contre les inégalités, les injustices. Je me suis battu pour que la liberté d'opinion et d'expression existe à ce jour. Donc, les menaces, là, ça ne me dit rien. Ce sont des incultes qui menacent. Ce sont les incultes qui menacent, ce sont des ignorants qui menacent parce qu'ils ne sont pas courageux. On va continuer avec Ahmed. Et de nos parents. C'est le président, voilà ce que je voulais ajouter, j'atteste ce qu'ils ont dit. Parce qu'on peut dire, le fils était là, c'est les parents qui ont dit, je suis avec vous, derrière vous, à vos côtés, pour continuer à apprendre. C'est le président, pour vous reposer sur vos enfants que nous sommes. Vous avez tout réussi, brillant étudiant, tout le monde le dit, brillant économiste au FMI, à la BCAO, l'opposant africain le plus honoré que l'Afrique n'ait jamais connu. Dans votre posture d'opposant, dans tout, on vous accompagne dans les capitales, c'est avec des botards qu'on vous recevez comme un chef d'État déjà. Grand chef d'État africain, avec les résultats de votre mandat. Ils ne savent pas ça. Aujourd'hui, ce n'est plus à vous de tenir quelques batailles. Nous sommes là pour vous. Aujourd'hui, Ahmed dit, le président Alassane Ouattara, dans toutes les grandes villes où partait, quand il était même dans l'opposition, il était reçu comme chef d'État. C'était des motards. Partagez, papotez les gens, allons-y, faites monter. N'ayez pas peur, faites monter, faites monter, faites monter, faites monter. Parce qu'eux aussi sont en bas, ils signalent, ils signalent, ils signalent. Ils ne sont pas courageux. Dites-le au lieu de signaler, ils n'ont qu'à le faire vidéo. Ils n'ont qu'à envoyer, je vais écouter. Ils n'ont qu'à envoyer. Moi, je suis un sachant. Moi, je suis un sachant. Je suis formé. J'ai été formé par le président Alassane Ouattara. J'ai été formé au RDR. J'ai été formé, comme on appelle ça, depuis autant de Oufou et de Bédier, Guéhi et autres, j'ai été formé. Donc, politiquement, on ne peut pas me distraire. On ne peut pas me distraire. Le ministre Ahmed Bakayoko dit, le président Ouattara, quand il sort, quand il était dans l'opposition, dans tous les pays où il va, il est reçu comme un chef d'État. Il est reçu comme un président de la République. Aujourd'hui, là, au nom de tous les cadres qui font aujourd'hui, qui payent les gens pour aller faire mouvement de soutien, faire ceci, cela, comme on appelle mouvement de soutien, Ado candidat, Ado candidat, Ado candidat, Ado Piam, Ado Ounou, Ado 2025, ceux-là, ils étaient là, tous ces cadres, ils étaient là. Et Ahmed a parlé. Il dit le président Ouattara peut se reposer. Ce n'est plus à lui de mener des grandes batailles. Ce n'est plus au président Ouattara d'aller faire des tournées politiques. Ce n'est plus au président Ouattara d'aller faire des meetings. Ce n'est plus au président Ouattara de parcourir la Côte d'Ivoire. Eux, ils sont là. Et c'était la quasi-totalité des cadres du Nord. C'était vos cadres du Nord. La plupart qui vous manipulent. La vidéo est là. Et Ahmed l'a dit. On va se dire la vérité. Maintenant, moi aussi, je vais vous poser des questions. Oui, je vais vous poser des questions. Vos cadres se sont mobilisés pour aller dire au président, il peut se reposer. Ahmed est mort, mais nous sommes vivants. Nous sommes des témoins. Nous sommes des ressuscités de toute cette crise politique. C'est pour ça que nous sommes sereins quand nous parlons. Cette histoire de candidat naturel, là, ce n'est pas, ça dit c'est mal placé. Allez-y dire à nos cadres, et je les appelle. J'appelle le grand frère Kafana. Envoyez la vidéo à Kafana parce que c'est à lui que je parle. Envoyez la vidéo à Kandia Kamara, à Tene Ibrahim, à Sissé Bakongo, au ministre Kobena Djoumani, à Bitogo, à Montano, Kone Bruno, Fidel Sarasoro, tous les cadres, les Demba Pierre. Envoyez-les la vidéo. Dites-leur que Zasso dit.
Vous tous les cadres du RHDP, il vous met au défi. Parce que lui, il vous respecte. Je connais vos compétences. Je sais qu'en 2025, vous là, c'est-à-dire en 2025, là, vous pouvez relever la dignité de notre lutte que nous avons menée pendant des années. Ce qui s'est passé à l'hôtel Ivoire, là, on a déjà connu ça. On a déjà connu ça. On a trop connu ça. On ne peut pas être au pouvoir. Et nous, c'est aujourd'hui, on va se lever pour aller dire le président est candidat naturel. Mais moi, je ne trouve pas ça juste. Pour tout le respect, je m'excuse auprès de mes aînés. Si j'offense des gens, je m'excuse parce que c'est ma manière de parler. Mais je ne trouve pas juste qu'on soit au pouvoir et c'est aujourd'hui, nous, on va dire le président est candidat naturel. Non. On a 16 mois des élections. Avec Amadou Gon, on a pris trop de temps. À 6 mois des élections, on s'est anticipé, on allait dire Amadou Gon est candidat. On a vu la suite. Nous sommes à 16 mois, nous sommes dans le temps. Nous sommes dans le temps. Il est aujourd'hui important pour tous les cadres du RHDP de se ressaisir, de se réconcilier, de se retrouver, de se parler. Parce que moi, je vais leur proposer un candidat tout à l'heure. Et ce candidat sera sur mon profil. Il sera demain sur mon profil. En 16 mois, on peut faire de grands bouleversements parce que ça fait 14 ans que nous avons l'appareil de l'État. 14 ans qu'on a l'appareil de l'État. Si l'armée, la police, la gendarmerie arrivent à faire son travail dignement, pourquoi les cadres là, ils ne peuvent pas aussi faire leur travail en 2025? Là où j'attends nos cadres en 2025, c'est de permettre au président Alassane Ouattara de se reposer, Son rêve, c'est de passer le pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est ce que j'attends de nos cadres. Donc n'ayez pas peur. Les gens disent, j'ai vu des commentaires où les gens disent, Zasson, oui, le président n'a pas encore fini de parler et puis tu parles. Non, laissez le président parler. Le président n'a même pas encore parlé et puis, mais vous là, vous, est-ce que c'est le président qui vous a envoyé de venir dire qu'il est candidat? C'est le président qui vous a envoyé de venir dire qu'il est candidat? Est-ce que c'est le président Ouattara qui vous a envoyé de venir dire qu'il est candidat? Le président Ouattara n'a pas envoyé quelqu'un. Il n'a jamais dit à quelqu'un qu'il veut être candidat. Il n'a pas encore dit à quelqu'un. Je peux même ma main dans le feu. Le président Ouattara n'a pas encore dit à quelqu'un qu'il veut être candidat. Je connais mon parti. Ce sont les incompréhensions, les divisions, les clans qui sont en train de nous mener à ça. Ce sont ces clans-là, c'est des groupes de clubs de personnes qui sont en train d'imposer cette volonté de faire du président Alassane Ouattara candidat. Ce sont des cadres. Salut. Ce sont des cadres. Le président Ouattara n'a jamais dit à quelqu'un qu'il veut être candidat. Il n'a jamais dit à personne. Il n'a jamais dit à quelqu'un. Il n'a jamais dit à aucun cadre. Donc arrêtez de distraire les gens. Arrêtez de distraire les gens. Depuis 2020, il vous a toujours dit, je vais me reposer. Depuis 2020, il vous a toujours dit, je vais me reposer. Mais vous qui êtes là, la plupart là, pourquoi vos parents ne vont pas au champ? Moi, je connais aujourd'hui des cadres qui sont là, qui disent, Ouattara n'a qu'un candidat. Il est un candidat naturel. Eux, leurs parents ne vont plus au champ. Je connais des gens, leurs pères sont encore vivants. Je connais des cadres dont leurs pères, ils ont des papas qui ont 80 ans. Ils ne vont plus au champ. Ils ont payé une maison, villa. Leurs parents vivent dedans. C'est eux maintenant qui se battent et puis le père mange. Moi, je connais des cadres dont leurs parents ont 83 ans. Ils ne travaillent plus. Ils ont pris une maison. Ils ont maison, il a maison. Il a tout. Ils ne travaillent plus. Pourquoi vous voulez que le président Ouattara, en 2025, travaille pendant que vous êtes là? C'est une question que je vous pose et personne n'arrive à me répondre. Mais répondez-moi. Vous trouvez normal qu'aujourd'hui, là où il est, c'est lui qui va aller encore au front face à Tia. C'est lui qui va aller au front face au candidat de Babon. Et puis vous, les cadres, les multimilliardaires, les hommes puissants, les dinosaures du parti, vous êtes là et le président Ouattara va être candidat. Chers amis, moi, j'assume ce que je dis. Le président Ouattara les a fait asseoir. Il leur a dit trouver quelqu'un. La chose que chacun de nous doit faire, c'est d'interpeller les uns les autres, multiplier les vidéos pour interpeller les cadres du parti. Que 2025, là, avec la situation dans la sous-région et tout ce qui se passe, les Ibrahim Traoré, Lassimi Goïta et autres,
On est fatigué qu'ils insultent le président de la République. Ce n'est pas ceux-là qui vont être sur le terrain politique dans la sous-région avec le président. Le président a fait tout ce qu'il pouvait faire. Le président a relevé tous les défis. Il a sécurisé le pays. Il a tout fait. Entre eux là, ils n'ont qu'à maintenant s'attendre. Parce que c'est ce que leurs militants ne refusent d'accepter. Il faut amener-les à s'attendre. Parce que l'argent qu'on leur donne, les fonctions qu'ils occupent là, c'est l'argent du contribuable. C'est l'argent du pays. On prend pour payer ces cadres-là. Ils n'ont qu'à s'attendre. Ils n'ont qu'à s'attendre. Il ne faut plus jamais, je ne veux pas voir quelqu'un ici forcer le président de la République à être candidat. Ce qu'ils font là, je sais de quoi je parle. Chers amis, personne n'a envoyé le président Ouattara. Je sais, bon, vous qui êtes les militants, dites-moi, quelle tournée politique on a fait pour vous dire, pour vous demander si le président Ouattara doit être candidat ou pas. Envoyez-moi les preuves des tournées qu'on a fait dans les bases, dans les départements, dans les sections et autres, pour vous dire que le président va être candidat. Envoyez-moi les preuves. Vous n'avez aucune preuve. Les cadres se sont levés un matin, un groupe s'est levé pour dire ça doit être comme ça. Non, chers amis, ne nous laissons pas distraire. Encourageons nos cadres. Disons-leur qu'ils peuvent relever le défi. 14 ans de pouvoir. On a gagné les municipales, on a gagné les régionales. On a gagné les municipales, on a gagné les régionales. On a l'appareil de l'État. On ne peut pas amener le président à réussir, à réaliser sa volonté en 2025. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a véritablement un problème. C'est qu'il y a véritablement un problème, chers amis. Alors, pour aider les cadres du parti, et je vous dis, ce que moi je dis là, allez-y dans la maison des cadres là, la nuit, allez-y leur demander. Ils sont tous d'accord que si le président choisit aujourd'hui quelqu'un, à la dernière minute, eux tous vont s'attendre. Et ils vont former bloc derrière ce candidat. Ils vont faire gagner pour respecter la volonté du président. Ils sont prêts. Si je parle là, je sais de quoi je parle. Ils sont prêts. Donc chacun n'a qu'à prendre ses responsabilités. Mais au lieu de faire les vidéos, Zasso là, laissez Zasso. Laissez les attaques contre Zasso. Zasso n'est pas candidat. Zasso parle de l'avenir du parti. Zasso parle de l'avenir du RHDP. Un parti politique ne peut pas se limiter à une seule personne. Il faut préparer la relève. Et le président Ouattara a tiré les leçons depuis le décès de Félix Houphouët-Boigny. Vous savez pourquoi quand Oufou et moi on a connu ces problèmes? Parce qu'Oufou n'a pas préparé la relève. C'est à la dernière minute que Félix Houphouët-Boigny allait chercher le président Alassane Ouattara. C'est parce qu'il est fort qu'il a réussi à relever la dignité du pays. Vous avez vu les guerres, les coups d'État, les rébellions et autres dans ce pays. Parce qu'Oufou, pendant son vivant, il n'a pas préparé les enfants. Si Oufou était vivant et que Bédié ou le président Ouattara avait pris la Côte d'Ivoire, on n'allait jamais connaître de guerre. On n'allait jamais connaître Pala. Parce qu'Oufou est là, il pouvait gérer tout. Le vieux était là, puis gérait. Il protégeait ses enfants. Vous êtes des pères de famille, vous êtes des mères de famille. Moi, je suis en train de vous parler. Mais nombreux font exprès. Parce qu'ils ont de la haine. C'est-à-dire que là, tellement ils sont inconscients et irresponsables, eux, ils préfèrent déverser leur sale haine contre les assauts au lieu de poser les vrais problèmes de demain. Un militant, c'est un intellectuel. Un militant doit savoir lire, il doit savoir comprendre les choses, il doit savoir viser. Un militant, ce n'est pas un inculte. C'est pour ça que quand tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, il faut quitter les partis politiques. Ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ta place, vous n'êtes pas obligé. Quand je vois des gens qui font des trucs, je suis triste. Houphouët-Boigny n'a pas préparé sa succession. À la dernière minute, Bédié, il a failli choisir. Mais vous avez vu Bédié, paix à son âme aujourd'hui. Mais qu'est-ce que Bédié n'a pas fait dans ce pays? Qu'est-ce que Bédié n'a pas fait? Bédié a fait détournement, surfacturation, les entreprises sont tombées, mais c'était Bédié. C'était Bédié. C'était Bédié. Là où vous voulez maintenant positionner le président Ouattara, c'est là qu'il est décédé. Aujourd'hui, le président Ouattara n'a pas intérêt à faire cette erreur. Parce que j'ai entendu certains cadres dire, certaines personnes me disent non, il n'a qu'à gagner d'abord Tiam et puis il va nous donner le pouvoir. En fait, voilà aussi un autre problème. Il y a un idiot que je vais bloquer là, qu'on appelle Elkana Berusama. Est-ce que tu es obligé de venir sur ma page? Bande d'idiots comme ça, mais restez sur vos pages. Allez-y, vous faites sur vos pages et puis allez-y faire vos vidéos là. Est-ce que tu es obligé de mettre tête de mort ici? Ici, c'est des débats intellectuels. Quand tu ne sais pas, si tu es illettré là, il faut aller t'asseoir quelque part, tu n'es pas obligé.
Voilà des illettrés comme ça, on vient toujours mettre là, venez mettre des monteurs, c'est ça qui est votre travail. Vous êtes dans des partis, au lieu de chercher à aller faire des cours d'histoire, étudier, pour avoir une conscience, on vous dit vous êtes des moutons. Voilà ces moutons-là. Moi, je ne suis pas un mouton. Ici, ce n'est pas la page des moutons. Ici, là, ça n'appartient pas aux moutons. Quand tu es mouton, il faut aller où tu veux. Ici, la page n'appartient pas aux moutons. Ici, là, ce n'est pas la page des moutons. Ici, c'est la page des militants, des intellectuels, des gens pour l'avenir. Ce n'est pas pour des moutons. Et puis au RHDP, il n'y a pas de moutons. On vous colle des noms, vous acceptez. On est moutons. On est moutons. On est moutons. Vous n'avez pas dit si le président Ouattara choisit quelqu'un, vous allez prendre. Mais c'est ce que je vais vous donner maintenant. Là. Vous allez prendre. Vous allez prendre. Vous allez prendre. Bédié, Harikonan Bédié. Oufoué Boigny n'a pas fait passation de pouvoir. Oufoué n'a pas fait passation de pouvoir. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu de passation de pouvoir. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire on est sur les réseaux sociaux, la Simi Goïta sont pushistes, les autres sont des coups d'étaïstes, ils sont ceci, on les agresse, on attaque, on dit tout. Mais chez nous là, il n'y a jamais eu de passation de pouvoir. Tout s'est terminé par des crises politiques. Tout s'est terminé par des crises politiques parce que de notre vivant, nous refusons de créer les conditions d'une vraie stabilité. De notre vivant, nous refusons d'amener les gens à assumer leurs propres responsabilités. Voilà le problème que nous vivons. Depuis l'histoire de la Côte d'Ivoire, et personne ne peut me convaincre ici. Personne ne peut m'apporter une preuve pour dire qu'il y a une passation de pouvoir. Le président lui-même dit, je veux passer le pouvoir à une génération compétente. Au lieu de se réveiller pour se comporter comme des dignes fils, pour dire au père, on a compris ton message. Nous sommes des guerriers, nous allons battre Tia. Mais j'ai l'impression quand tu les vois, ils ont peur de Tia. Moi, de toute façon, je n'ai pas peur de Tia. Je n'ai pas peur, même des pro-Gbagbo. Sur le terrain, là, le travail que le président Ouattara a fait, il peut dormir tranquille. Le travail que le président Ouattara a fait, moi j'ai parcouru toute la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara peut tomber tranquille. Le combat que nous devons mener, c'est de dire des vérités à nos cadres. Ceux qui sont là, il faut leur dire la vérité. Cette histoire de Ouattara candidat naturel, ils n'ont qu'à arrêter. Nous là, moi Zasso, je vais leur donner non. Comme ils ne veulent pas trouver non entre eux. Sinon, ce que vous ne savez pas, chers amis, le président les a fait asseoir. Plusieurs fois, le président les fait asseoir. Plusieurs fois, le président Ouattara fait asseoir tous les mêmes les cadres. Il dit, j'ai une demi-douzaine. Je pense à une équipe. L'équipe est là. L'équipe est là. C'est sur nous, RHDP. Et comme on appelle, un professeur, on n'a pas dit que si le président Ouattara choisit quelqu'un pour être candidat pour gagner, on n'a pas dit Ouattara s'en va. Parce que aussi, c'est un peu le problème que vous avez. C'est-à-dire, quand tu dis le président Ouattara doit choisir quelqu'un pour être candidat, pour eux, le président s'en va. C'est-à-dire, pour eux, là, c'est fini. Non, mais ça va s'imposer à vous. Vous voulez, vous ne voulez pas, le président Ouattara va se reposer. Vous voulez, vous ne voulez pas, le président va se reposer. Vous voulez, vous ne voulez pas, il va se reposer. Il va se reposer. Et puis la plupart de vous qui avez la grande gueule, là, vous ne pouvez même pas faire sa campagne. Quand front là, on ne vous voit jamais là-bas. Chers amis, donc je vais revenir à ça tout à l'heure. Et demain, je mettrai le candidat sous mon profil. Le président de la République a aujourd'hui compris la nécessité de se reposer parce qu'il a trop fait. Il a développé le pays, il a sécurisé le pays. Et aujourd'hui, il est important pour chacun d'entre nous d'utiliser sa tête. La meilleure façon d'aimer le président, c'est qu'on forme un bloc et qu'on batte Tia de son vivant. C'est de son vivant que nous, on doit battre Tia. C'est de son vivant qu'on doit battre le camp Gbagbo. C'est de son vivant qu'on doit battre Tia. C'est de son vivant qu'on doit battre le... C'est pendant qu'il est là, que nous, on doit faire ce travail. On ne doit pas attendre que le pire arrive demain. On était tous là, on nous appelait maintenant, on dit Bédié est tombé. On est des humains. Quand Madougo tombait là, qui a pensé qu'Amadougo allait mourir? Qui a pensé qu'Amadougo allait mourir? Qui a pensé qu'Ahmed Bakayoko allait mourir? Heureusement que le président est là. Maintenant, c'est qui est important qu'il doit faire. Pendant qu'il est là, il faut qu'on trouve quelqu'un. Le plus rapidement possible. Et ce quelqu'un-là, parmi les cadres là, moi j'ai regardé. J'ai observé. En Afrique du Sud,
Écoutez bien, en Afrique du Sud, Nelson Mandela était le candidat naturel. Il a fait 27 ans de lutte. Nelson Mandela était le candidat naturel. Il a fait 27 ans de lutte, Nelson Mandela. Le jour où il devait se présenter, représenter après ses 5 ans. Ce que nos cadres ont fait là, eux, ils n'ont pas fait ça. Mandela a appelé tout le monde. Il leur a dit, je suis fatigué, je ne me sens plus bien. Vous allez prendre la relève. Écoutez-moi bien. Hein. Mandela était le candidat naturel. Ça n'est pas comme chez nous, où on s'en fait un meeting pour dire, on s'est réunis à l'hôtel Ivoire, et puis tout le monde assis là, des hommes riches et puissants, qui disent qu'ils ont gagné les municipales, les régionales, que je reconnais, que je salue. Ils s'asseyent là et puis disent, frère, tu es encore candidat naturel. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont respecté la volonté de Mandela. Les Thabo Mbeki, les Zuma, les Cyril Ramaphosa ont respecté la volonté de Mandela. Ils ont dit à Mandela, comme tu es fatigué, tu as trop lutté, repose-toi, nous on relève le défi. Mais ils ont gagné les élections. Ils ont mis Thabo Mbeki. Ils se sont assis, ils ont mis Thabo Mbeki. Ils se sont assis, ils ont mis Thabo Mbeki. Et ils ont gagné face à l'autre parti. Pourquoi chez vous, vous ne voulez pas que le président se repose? Parce que vous, là, vous cachez des choses. Vous avez tellement... C'est-à-dire que vous pensez qu'après le président Ouattara, vous allez disparaître. Vous avez peur. Vous avez peur. N'ayez pas peur. Celui qui va venir là, ça serait pro-Ouattara. Celui qui va venir là, ça serait Alassane Ouattara. C'est quelqu'un à qui le président Ouattara a confiance. Il viendra continuer le travail du président Alassane Ouattara. Il viendra continuer le travail du président Ouattara. Aujourd'hui, l'ANC là, l'ANC, Mandela même est mort, mais l'ANC vit. Mandela est mort, mais l'ANC vit. Mandela est mort, mais l'ANC continue. L'ANC est encore au pouvoir. C'est le moment de préparer vos cadres. Hein, pour ne pas que les gens signalent, je vais voir quelque chose là. Parce qu'il y a des sorciers là. Eux, ils sont là, je vais ajouter beaucoup de personnes qui auront tout à l'heure la parole. Voilà. Alors, j'ai invité... J'ai invité quelqu'un là. Voilà, pour ne pas que les sorciers là... Ok. Je vais finir d'abord et puis je vais finir, je vous donne la parole après. Je vais finir, puis je vous donne la parole après. Non, une minute. Je vais finir, puis je vous donne la parole. Donc, chers amis, voilà ce qui est la vérité. Ceux qui forcent le président à être candidat, ils sont en train de se ressaisir, eux tous. La vidéo d'hier que vous avez partagée est arrivé là où ça devait arriver. Le président de la République va parler le 18, il va parler. Et je vous garantis que 2025, on aura un candidat que le président lui-même va accompagner. Ils vont se ressaisir et tous, ils vont mettre l'eau dans leur verre. Ils vont affronter Thiam. Moi, je n'ai pas peur de Thiam. Pourquoi vous pouvez avoir peur de Thiam? Mais Thiam là, c'est le décès de Bédier qui l'a envoyé. Thiam là, c'est le décès de Bédier qui l'a envoyé. Thiam a été absent pendant des années. Il a quand même le PDCI à gérer sur 5 ans avant de se ressaisir. Ce n'est pas Thiam qui va nous battre. Moi, j'ai honte. J'ai mal, puis j'ai honte. Quand je vois des militants, pendant 14 ans, on vous a tout donné. Les marchés, les financements, tout dans le pays, c'est vous qui avez tout. Mais normalement, là, vous devez dire au président Zassou, on est d'accord avec toi? Le vieux doit se reposer et puis on va se battre. Le président doit se reposer. Le président doit se reposer. Et puis nous, on va se battre. Amadou Gon l'a voulu. Ahmed l'a voulu. Ils ne sont pas là. Mais vous, quelle est votre dignité? Quelle est notre dignité? Amadou Gon et Ahmed étaient préparés pour que le vieux se repose.
ils sont morts. Nous, on ne peut pas relever le défi, nous qui sommes vivants. Nous qui sommes vivants, on ne peut pas relever le défi. Moi, Zasso, je connais ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je sais ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Allons-y dire des vérités à nos cadres. Partagez la vidéo, envoyez ça à tout le monde. Ayons le courage de leur dire la vérité. Disons la vérité à nos cadres, disons-leur qu'il est urgent pour nous tous de faire de tout nos possible pour faire du président, permettre au président Ouattara qu'il se repose en 2025. Bédié est tombé sous nos yeux. Bédié est tombé sous nos yeux. En Afrique du Sud, Mandela était malade. Mandela avait pris de l'âge. Le président Ouattara n'a même pas besoin de vous dire qu'il est fatigué. Mais vous-même là, vous devez le savoir. Vous-même là, vous devez quand même savoir que le président est fatigué. Il n'a même pas besoin de vous dire ça. Quels sont ces enfants qui n'arrivent pas à savoir que leur père est fatigué? Quels sont ces enfants-là? Vous êtes quel genre d'enfants? Quels sont ces enfants qui n'ont pas de dignité? Pour dire à papa, tu es fatigué, il faut te reposer. Alors que la plupart, vous tous, vos parents là, vos pères là, moi mon père est décédé. Mais vos pères là, vous avez loué des maisons, vous les avez mis dedans. Ils ne travaillent plus, ils ne vont plus au champ. C'est le président Ouattara qui va aller au champ pour vous. Et ça ne vous touche pas la tête. C'est lui qui a fait tourner national, là où Soro est au Mali. Soro est dans le Sahel. Soro recrute les gens. Soro est déterminé. Soro veut humilier le président. Et puis vous là, vous allez dire, bon, le président en 2025 là, c'est toi qui as fait tourner politique. Quand on parle, écoutez. Je vous ai dit que je ne vais pas chez Marabout, je ne vais pas chez féticheur. Quand on vous parle là, je ne vais pas chez imam, je ne vais pas chez pasteur. Je crois à mon Dieu. Et je resterai constant dans tout ce que je vais dire. Aujourd'hui là, pour moi, Zasso, on peut battre Thiam. On peut battre Thiam en 2027. On peut battre Thiam en 2027. On peut battre Thiam. On a les choses en main. J'ai parlé pendant des années, je vous ai interpellé, j'ai parlé. Organiser le parti, arrêtez de tribaliser le parti. Arrêtez tout ça. Essayez de fédérer les Ivoiriens. Mettez les Ivoiriens ensemble. Parce que c'est ça là que je visais. Quand je parlais, ah il est mendiant, il est ceci, des bandes d'ignorants, d'illettrés. Des gens manipulés. Des gens arrivent à Paris. On est dans 500 €, 1000 €. Allez-y faire vidéo. Mais tout ce que vous faites là, je sais. Il n'y a rien qui ne m'échappe de tout ce que vous faites. Parce que quand vous finissez vos réunions à Paris là, moi on m'appelle pour me dire, et on m'envoie des preuves. J'ai des preuves. Quand je vais mettre ça sur la toile, il y a des gens qui ne vont plus jamais ouvrir leur bouche. Pour moi seul, vous faites des réunions, moi seul. Depuis combien d'années, je suis le seul que vous attaquez, vous insultez. Simplement parce que je vous gêne. Je vous gêne. Mais moi, je fais RDR. Nous, on est des guerriers. Nous, on est des guerriers. Nous, on ne recule pas. Moi, Zasso, là, les moyens que le président leur donne, là, il n'a qu'à nous donner, vous allez voir. Le président va se reposer tranquille. Il va réussir sa passation de pouvoir. Il va organiser quelque chose de beau aux yeux du monde entier. Et puis il dit, je donne le pouvoir tant. Voilà ce que le président va attendre de vous. Ce n'est pas vos émotions, votre haine, votre ignorance. Il y a des gens qui ont peur. De quoi vous avez peur? De quoi vous avez peur? Au contraire, vous devez vous organiser maintenant. Parce que rien ne prouve, même que si vous dites que le président candidat va gagner, rien ne prouve. Rien ne prouve. Moi, je dis ça toujours. Je dis rien ne prouve. Parce que vos cadres là, il y a trop de choses qu'on ne peut pas dire sur la place publique. C'est pour ça que je dois les amener à relever le défi. Je dois les amener à s'attendre. Je dois les amener à s'unir. Pour relever le défi devant Thiam, on peut battre Thiam sans problème. Et j'assume. On peut battre Thiam. Et puis refuser qu'on vous appelle des moutons. Vous n'êtes pas des moutons, vous êtes des militants. Vous n'êtes pas des moutons, vous êtes des militants. Vous n'êtes pas des moutons, vous êtes des militants. Cherchez à réfléchir. Parce que quand on dit vous êtes des moutons, c'est comme si vous ne réfléchissez pas. On dit allons ici, vous êtes là-bas. On dit allons ici, vous êtes là-bas. Ce n'est pas ça un militant. Je donne toujours l'exemple de l'Afrique du Sud. Regardez Mandela. Mandela. Quand Mandela vivait, de toute façon le président a proposé Amadou Gonla. Il avait proposé Cyril Ramaphosa qui est l'actuel président.
Mandela, de son vivant, quand il était au pouvoir, il a proposé Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa a dit non. Il a dit à Mandela que lui ne peut pas être candidat. Mandela lui a dit pourquoi. Il dit parce qu'on sort de longue crise d'apartheid. Moi, ma position que j'occupe, comme je suis homme d'affaires, je vais ramener les Sud-Africains au cœur de l'économie, les intégrer. Confie-moi cette politique qui me permettra de faire d'eux des hommes d'affaires. Et Mandela a parcouru toute l'Afrique du Sud. Les grandes entreprises que vous voyez qui sont dans le monde, mais c'est le travail de Cyril Ramaphosa. Il est resté dans le parti, il a travaillé pour l'avenir du parti. On a mis Thabo Mbeki. Mais est-ce qu'ils n'ont pas gagné? Ils ont gagné. Au RHDP, on a Téné Ibrahim. Au RHDP, on a Kadia Kamara, on a Anne Ouloto, on a Demba Pierre, on a Patrick Achi, on a Sissé Bakongo, on a Bitogo, on a Montano, on a Touré Mamadou, on a tout le monde. On a tout le monde. On ne peut pas battre Thiam. Ça devient inquiétant. Et vous persistez dans ça. Venez me dire depuis quand le président vous a dit qu'il va être candidat. Venez me dire ça. Vous avez fait quelques réunions avec lui, puis il a dit qu'il va être président. Il va être candidat. Venez me dire. Cette façon de forcer les choses là, on ne va pas accepter. Cette façon d'imposer les choses, cette façon pour un clan de toujours imposer les choses, nous n'allons pas l'accepter. Et nous n'allons pas tolérer cela. Il faut laisser le président. Il faut laisser le président parce qu'il vous a tout donné. Vous avez tout eu. Vous devez nous démontrer que vous êtes des garçons. Vous êtes des hommes. Vous pouvez relever de grands défis. Voilà pourquoi je suis là ce soir. Pour vous dire qu'au RHDP, on a des cadres. Kone Meïlé là, lui là. Kone Meïlé. Je reviens, je vais chercher ma fille là, je reviens. Ok, à tout à l'heure. Kone Meïlé, ce haut cadre là, Kone Meïlé. Comme j'ai un seul homme. Mais demain, je vais revenir dessus, je vais faire un petit direct. Oh, monsieur Samuel, arrêtez de me déranger là, j'aime pas ça là. On vous coupe, arrêtez. Lui, c'est monsieur Kone Meïlé. Monsieur là, lui, il est le vice-président. Monsieur Kone Meïlé là, c'est le vice-président. C'est le vice-président. C'est le président Ouattara qui l'a fait venir de la BCAO. Kone Meïlé là, c'est le vice-président. C'est le président Ouattara qui l'a fait venir de la BCAO. Vous savez pourquoi le vieux l'a fait? Parce qu'il a une compétence. Il a une compétence. Moi, j'ai essayé de regarder, j'ai tout fouillé. Je ne veux pas de surprises de dernière minute. Si on choisit Kone Meïlé, on peut en 5 ans, en 2025, faire gagner, c'est-à-dire réaliser la vision du président Alassane Ouattara. On peut réaliser la vision du président Alassane Ouattara. Il peut se reposer tranquillement. Kone Meïlé là, on forme un bloc. Tous les cadres s'unissent derrière lui. Le président s'assoit avec eux, il dit c'est Meïlé. On l'a pris, on le met, on gagne les élections. Parce que moi je sais de quoi je parle. Kone Meïlé, il a le moindre mal. Il a un dossier propre, les mains sont propres. Les militants parlent, mais il y a trop de cadres dans votre parti. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Regardez ça là, ma main est propre, moi Zasso. Quand je parle, j'ai les mains propres, je ne dois à personne. C'est pour ça que dans votre parti, on ne peut pas me manipuler. C'est pour ça que dans votre parti, on ne peut rien m'imposer. Je ne suis pas d'accord, parce que mes mains sont propres. Je ne dois à personne. Aujourd'hui là,
Moi, j'ai vu des cadres, j'ai regardé. On a cité beaucoup de noms. Mais comme je suis dans le parti et je sais ce qui se passe, si on choisit qu'on est mêlé, et je voudrais dire sincèrement au cadre du parti, c'est une proposition que je vous fais, du cadre. Mais qui force même à venir, à monter sur mon truc là même? Arrête de forcer là. Moi, je fais une proposition au cadre du RHDP. Je vous fais une proposition. Qu'on est mêlé là, il peut faire votre affaire en 2026. Il était à Korogo. Il était à Korogo lors de votre grande cérémonie. C'est un tabana. C'est un digne fils. C'est un tabana. Qu'on est mêlé peut faire l'affaire. Vous pouvez vous former un bloc autour de Kone Meïlé. Il est compétent. Il n'a pas, c'est-à-dire, il n'est pas dans les palabres. Il n'a pas été impliqué dans trop de palabres. Il n'est pas dans les palabres. C'est un homme sérieux. Et je le jure, si on le choisit, on peut faire de grandes choses. Parce que lui là, il ne doit personne. Quand j'ai regardé là, aujourd'hui je pense que, parce que je ne veux pas créer problème à trop de personnes. Donc moi je propose qu'on ait Meïlé. Et demain là, ce soir là, tout à l'heure je le mets sur mon profil. Lui, il peut représenter le président Ouattara. Le président Ouattara sera auprès de lui pendant cette campagne. Il va l'accompagner. On a 16 mois. 16 mois, c'est beaucoup. 16 mois, c'est beaucoup. Pourquoi on se tape plus de 50% au premier tour? 16 mois, c'est beaucoup. Pourquoi on se tape plus de 50% au premier tour? 16 mois, c'est beaucoup. Et moi, je crois à ces cadres. Je voudrais les appeler à l'unité, à la solidarité, à la fraternité. Il est temps pour eux, le consensus où chacun doute là. Je préfère que le consensus là, pour moi aujourd'hui là, c'est que le Meïlé. Il a le moins de mal. Il n'est dans aucun palabre. Il n'est dans aucun palabre. Il n'est dans aucun palabre. Pour moi, il peut faire l'affaire. C'est mon opinion que je donne. Et le débat est ouvert. Et le débat est ouvert. Moi, je fais ma proposition. J'ai fait ma proposition. Qu'on est Meïlé là, il peut faire l'affaire. Il peut dignement représenter le président de la République. Il peut dignement représenter le président de la République en 2026. On peut gagner, si on choisit qu'on est Meïlé, on gagne les élections au premier tour. Une élection, c'est une équipe, c'est des hommes, c'est une conviction, c'est une détermination. C'est un engagement. C'est une vision. Avec qu'on est Meïlé, on peut gagner au premier tour en 2025. On a 16 mois. Il faut aller vite maintenant. Il est le vice-président. Le président Ouattara a plus confiance en lui. Avec qu'on est Meïlé, le président peut dormir tranquille. Le président peut dormir tranquille. Il a été vice-gouverneur de la BCAO. Kone Meïlé, c'est un intellectuel, il est posé. Pour la première fois, quand je l'ai découvert face à l'Infoca sur l'affaire du CFA. J'ai balancé la vidéo sur ma page. Quand j'ai balancé, j'ai écouté le monsieur, le vice-président Kone Meïlé. J'ai été séduit. Il est posé. Il a réussi à canaliser, à recadrer Alain Foucault. C'est-à-dire Alain Foucault qui se promet pour déranger des chefs d'État. Il a réussi à le canaliser. Déjà, c'est un parleur, il parle. Moi-même, je suis gêné que on devait le prendre même pour le mettre sur le terrain national. Qu'on ait mérité, c'est un tchatché, il parle. Il parle. J'ai mis cette vidéo sur ma page. Combien de personnes qui ont regardé n'ont pas fait attention? Ils n'ont pas fait attention quand j'ai balancé ça sur ma page. Ils n'ont pas fait attention. C'est un beau... Il a la tchatche. C'est un intellectuel, il est posé. C'est un homme compétent. Si on prend Kone Meïlé peut faire le travail du président. Il peut fédérer tous les cadres. Il peut fédérer tout le monde. Au plan national, partout, il peut faire l'affaire. Il faut maintenant que les cadres se ressaisissent. Je connais le fond de leur palabre, des conflits. Je voudrais leur dire ce soir. Je voudrais dire à Bitogo. Je voudrais dire à Kafana, Sissé Bakongo, Kandia, Anne Oloto. Je voudrais dire au grand frère Patrick Kachi. Je voudrais dire au grand frère Patrick Kachi. Je voudrais parler à Montano, à Fidel Sarasoro.
au Alcide Djedje, Demba Pierre, et tout le monde, les Touré Mamadou qui sont les leaders de jeunesse. Il est temps pour nos aînés de se réunir le plus rapidement possible et de proposer officiellement qu'on est mérité comme candidat aux élections présidentielles. On a gagné les municipales, on a gagné les régionales. On doit se battre pour que le président Ouattara réalise sa vision. C'est-à-dire son rêve qui est de passer le flambeau, passer le pouvoir à quelqu'un d'autre pour qu'il se repose en 2025. 2025, ne forçons pas le président à être candidat. Ne forçons pas le président à être candidat. Il est fatigué. Il a aujourd'hui besoin de nous. Il attend beaucoup de nous. Les palabres là, laissez tomber. Parce que vos palabres vous ont trop fragilisé. Vos palabres vous ont trop détruit. Vos palabres ont créé tellement de haine, d'humiliation, de frustration, de colère dans le parti. Vous avez détruit le parti à cause de vos palabres. Laissez les palabres. Concentrez-vous sur le président Alassane Ouattara. Les clans, les divisions, arrêtez ça. Le président Ouattara ne mérite pas ses clans, il ne mérite pas ses divisions. Ces divisions, ces clans ont fait mal à Foué-Boigny. Ces divisions, ces clans ont tué même Babo lui-même et Petit. Ces clans ne sont pas utiles. Depuis 14 ans, vous vous battez. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais beaucoup d'entre vous en étaient au RDR qui étaient aussi riches que ça. Aujourd'hui, les gens ont eu l'argent. Ils se cognent, ils s'insultent. Et le président va vous nommer. Il va vous nommer. C'est lui qui a dit faire ça. C'est lui qui a fait dessus. Alors qu'il vous a tout donné. Je voudrais inviter les cadres ce soir à mettre beaucoup d'eau dans leur vin. J'ai confiance en vous. Vous là, si vous vous attendez, vous vous réunissez. Si vous vous attendez, vous vous réunissez, vous pouvez faire gagner le président Alassane Ouattara. Si vous vous attendez, partout les diables assinés, tout le monde, je vous appelle ce soir, à l'unité, à la solidarité, à la fraternité. Le président Ouattara doit se reposer. Le président Ouattara doit se reposer. Il vous a tout donné. Il vous a fait de vous des hommes forts, puissants. Levez-vous. C'est le moment de vous lever comme un seul homme pour relever le défi. Nous avons 16 mois. En 16 mois, nous pouvons battre Thiam. En 16 mois, nous allons battre Thiam. Nous allons battre le camp Babo. Ils vont faire quoi? Thiam, là, il hérite de la gestion de Bédié. Bédié a participé à la désobéissance civile. Au RHDP, là, on a des cadres comme Adjoumani. On peut les mettre à des postes stratégiques pendant la campagne. Il va déstabiliser PDCI. Il suffit de donner les moyens à Adjoumani, renforcer son pouvoir, on dit à Adjoumani, il faut prendre jusqu'au plan national des directeurs de campagne. On gagne les élections. Ça dit que le président Ouattara, ça dit on le met en haut. Il sera en haut. N'ayez pas peur. Si le président Ouattara connaît Tiemile, le président Ouattara sera toujours président. N'ayez pas peur. Parce que c'est de ça que les gens ont peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il faut qu'on soit fiers. Rendons le vieux grand. Rendons le vieux fort. Rendons le vieux puissant. Laissons nos palabres, nos clans, nos divisions, nos injures, nos haines. Ça ne sert à rien. Il a tellement mené de longues luttes depuis 26 ans. À l'âge de 26 ans, le président a commencé à travailler. Le président est dans des batailles depuis des années. Depuis Félix Houphouët-Boigny. Plus de combien d'années Houphouët est décédé? Il allait de bataille en bataille devant Gueye, Gbagbo. Comme on appelle aujourd'hui, c'est Soro. C'est Soro. Mais ce n'est pas ces enfants-là qui vont encore lutter à le président Ouattara. Ce n'est pas ceux-là qui vont lutter à le président Ouattara sous vos yeux. Ce n'est pas ces jeunes-là qui vont, les petits Ibrahim Traoré, Assimi Goïta vont former front. Ils vont toujours s'attaquer au président. Et puis vous êtes assis là, vous êtes content, il n'a qu'à être candidat pour vos petits intérêts, rien que pour vos intérêts. Je vous demande pardon. Je ne suis pas musulman. Je ne suis pas chrétien. Je crois en Dieu. Arrêtez de forcer la main au président. Attendez-vous, vous les cadres là, attendez-vous. Trouvez une formule normale et choisissez Meïlé. Comme vous n'arrivez pas à vous attendre, moi je vous propose Meïlé. Et je sais que Meïlé là, c'est le choix que vous tous vous voulez. Maintenant, comme vous n'arrivez pas à parler, moi j'ai décidé de parler. C'est le choix que vous tous aujourd'hui vous voulez.
On va lui faire des propositions. Il va parler à tout le monde. Il va se mettre au-dessus des ethnies. Il va se mettre au-dessus des tribus. Il va se mettre au-dessus des communautés. Pour permettre au président de se reposer. Pour permettre au président de se reposer. Merci mon frère. Info Plus, merci pour ton partage. Merci merci mon frère. Ils sont venus nombreux parce que je les avertis. C'est-à-dire quand j'ai lancé la vidéo, j'ai mis ça, je les avertis. Donc ils sont venus signaler. Nombreux ils sont venus. Je ne sais pas de quoi ils ont peur. Alors, donc je voulais encore vous dire merci. Envoyez la vidéo à tous vos cadres. Moi tout à l'heure, je vais envoyer ça dans tous leurs WhatsApp. Ils vont recevoir ça tout à l'heure. Je vais couper. Je reste dans ma logique. 2025, le président Ouattara doit se reposer. Je termine. Pour que les gens m'entendent bien. Mandela, quand il a pris de l'âge, il a cédé le pouvoir à une génération. La génération n'a pas dit à Mandela, ils n'ont pas fait des réunions pour dire à Mandela, cérémonie publique pour dire, il faut continuer. Ils ont respecté la volonté de Mandela. Mandela avait proposé Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa dit, il ne veut pas. Il dit, ils n'ont qu'à choisir Thabo Mbeki. Cyril Ramaphosa a dit à Mandela, prenons Thabo Mbeki. C'est cette humilité que j'attends de nos cadres du RHDP. Il faut que d'autres arrivent à s'abaisser. Parce que nombreux d'entre eux ont de sales dossiers. Nombreux d'entre eux ont de sales dossiers. Je leur demande pardon. Pour leur propre intérêt. Parce que si l'opposition prend ce pouvoir-là, vous êtes morts. Donc c'est vous ce que je vous demande. Parce que vous-même, vous savez, quand Gbagbo a perdu le pouvoir, là, on n'a pas loupé les cadres pro-Gbagbo. Vous-même, vous savez. Vous savez. Donc c'est dans votre intérêt, tous les cadres du RHDP. Je vous appelle à l'unité. Je ne sais pas si je vous ai blessé, je vous ai offensé dans mes propos, je vous demande pardon. Mais pour le président Ouattara, pour l'amour que j'ai pour le président Ouattara, pour l'excellent travail qu'il a battu, son leadership a repositionné la Côte d'Ivoire. Avant le Covid, il y avait plus de 2 millions de personnes qui traversaient notre aéroport. La CAN, j'attendais que le ministère du Tourisme nous fasse le point de la CAN, de tout ce qu'on a gagné, ils n'ont pas encore fait. 700 milliards investis, le ministre du Tourisme ne nous a pas encore appelé pour dire voilà le bilan. Sinon, je voulais savoir qu'est-ce que la CAN a rapporté aux Ivoiriens. L'hôtellerie, tout ce qu'on investit, malheureusement, on n'a pas eu de point. Mais il faut que cela soit fait parce que c'est important. Nous allons aux élections. Ces détails-là nous intéressent. Moi, au niveau de la sécurité, je n'ai pas de problème. Bravo à nos forces de défense et de sécurité. Je les aime. Je suis fier de nos généraux. Je suis fier des ministres de l'Intérieur, ministres de la Défense, comme on appelle ça, le directeur de la police, les forces, tous ces gens-là, bisous à vous. Parce que vous êtes une fierté, vous êtes des dignes fils. Je compte sur vous pour continuer de protéger le pays. Mater tous ceux qui continueront de faire du désordre dans nos pays. Aujourd'hui, mon combat, c'est les cadres maintenant. C'est leur tour qui arrive. 2025, là, dès maintenant, chaque jour, je ferai des vidéos pour vous appeler à l'unité. À vous attendre comme une seule personne. Faites-le pour le président Ouattara. Faites-le pour la Côte d'Ivoire. Faites-le pour Ahmed Bakayoko. Faites-le pour Amadou Gon. Tous ceux qui sont tombés, qui sont partis. Dont le rêve était de permettre au président Ouattara de passer le pouvoir à la nouvelle génération. Amadou Gon voulait que le président Ouattara donne le pouvoir. Ahmed Bakayoko voulait. Et tous voulaient que le vieux se repose. Aujourd'hui, la balle est dans votre camp. Je vais dire au ministre Touré Mamadou, cette manière de persister ou bien d'organiser des mouvements politiques pour dire au président Ouattara n'a 4 candidats, monsieur le ministre, je vous respecte. Il faut maintenant mettre fin à ce projet. Mettez fin à ce projet de financement des mouvements politiques et autres. Mettez fin à ces projets. À tous ces cadres qui sont dans ces projets, pour faire que le président Ouattara soit candidat, mettez fin à ce projet. Je vous appelle à l'unité, à la solidarité. On a des cadres compétents. On a une demi-douzaine. On est une équipe. Qu'on est Tiemele peut faire l'affaire. Il était à Korogo avec nous. Il était à Korogo avec vous. Il est vice-président. Il a géré la BCAO. C'est un cadre compétent. Il a les mains propres. Il n'a pas de dossier sale. Qu'on est Meïlé n'a pas de dossier sale. Je ne veux pas demain choisir autre nom. Et puis demain, on va nous faire sortir des dossiers bizarres. Mais pour l'instant, ce que je sais, l'homme sur qui le président Ouattara peut aujourd'hui compter, fédérer tout le monde.
Faites de sorte que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, demain, il n'y aura plus des injustices et autres. Quelle mérité peut faire. Là où le président Ouattara a déjà fait beaucoup, ce qui n'a pas marché là, qu'on était émulé, peut vider, peut combler ce vide. Il peut le faire. Faites-le confiance. Retrouvez-vous, parlez-vous. Retrouvez-vous, parlez-vous. Retrouvez-vous, parlez-vous. Et je vous attends. Alors, donc, merci à tout le monde. Alors, ici, merci à tous ceux qui ont partagé la vidéo. Je pense que je l'ai déjà dit. Il faut que chacun de nous prenne conscience et rentre au plus profond de lui-même. Le président Ouattara, c'est notre père. De toute façon, nous aimons nos pères, nos mères, et nous créons les conditions pour qu'ils ne partent plus au champ, pour qu'ils soient heureux là. On n'a qu'à faire ça pour le président. De toute façon, vous avez payé de grosses maisons, vous avez mis vos parents dedans, et puis ils sont à l'aise, ils ne vont plus au champ là. Le président Ouattara, ce n'est plus à lui de mener les batailles en 2025. Ce n'est pas le président Ouattara qui va être face aux gens de Gbagbo, face aux Tiam, non. Ce n'est plus le président Ouattara. Vous avez des cadres parmi vous et je sais que vous pouvez vous ressaisir. Je voudrais profiter pour parler aux militants. Vous n'êtes pas des moutons, vous êtes des militants. Vous n'êtes pas des moutons, vous êtes des militants. Il est temps pour vous de vous réveiller. Sortez des émotions. Vous avez un pouvoir qui est le vote. Le président, c'est notre père. Nous l'aimons tous. Mais on n'a pas le choix. Et la meilleure façon de démontrer qu'on l'aime, c'est de l'aider à se reposer. C'est de l'aider à se reposer. C'est un digne fils. Un digne fils doit se battre pour que son père se repose. Un digne fils, tu sais que ton père est fatigué. Tu sais que ça ne va pas. Et tu forces ton père, tu es un sorcier. Tu es un sorcier, tu es un bisigounon. Chez nous, les bêtés, on appelle ça de la sorcellerie. On dit tu n'aimes pas ton père. La meilleure façon d'aimer son père, c'est de toi-même relever le défi. C'est ce défi-là que j'attends de vous en 2025. Moi, Zasso, je serai à Abidjan, j'organiserai une conférence de presse. Je vais convoquer tous les journalistes et je vais rester dans cette logique. Je vais interpeller les cadres du parti, un à un tous, sans discrimination, parce que j'ai confiance en eux. Je sais que si ça... La team, vous venez d'écouter Zasso en global. Pour Zasso en global, une alternance politique est obligatoire en 2025. Pour Zasso, c'est obligatoire. Pour lui, le président Ouattara ne peut plus être candidat. Et Zasso, lui, il a pris sa propre initiative pour présenter à M. Alassane Ouattara des candidats au RHDP qui pourront facilement assurer. Il a mis en titre 2025 sera l'année de la première alternance politique en Côte d'Ivoire. Je serai en direct pour faire la proposition de nom du potentiel candidat du RHDP. Et en réalité, le RHDP a des candidats. Il y a des Patrick Achi qui sont bons. Il y a les Adama Bictogo. Il y a les Cissé Ibrahim Bakongo. Il y a M. Fofana. Il y a beaucoup de cadres. Il y a beaucoup de cadres qui peuvent se présenter aux élections présidentielles. Mais ils savent très bien que personne parmi ces cas-là ne peut gagner. Ils ne peuvent gagner personne. Les cadres du RHDP ne peuvent gagner personne. Ils ne peuvent gagner absolument personne. C'est-à-dire, non seulement eux ne peuvent pas gagner, et même s'ils appellent le peuple du Nord à sortir, le peuple ne va pas les suivre. Ouattara, lui aussi, ne peut pas gagner. Mais Ouattara, on pense quand même qu'il est populaire au Nord. C'est-à-dire, ses ministres, tout ça, ils pensent que Ouattara est populaire au Nord. Ça veut dire, même s'il a perdu, et qu'il appelait le soutien du Nord, le Nord pouvait se lever pour lui. Mais en dehors de lui, le Nord ne va plus se lever. Le Nord ne va plus se lever parce que même lui n'a pas confiance au Nord. C'est parce que Ouattara n'a pas confiance au Nord qu'il contraint ce roi en exil. C'est parce qu'il n'a pas confiance au Nord qu'il a peur des gens comme Soro, qu'il a peur des gens comme Soul Toussoul, qu'il a peur de Mamadou Koulibaly, qu'il a peur des grosses têtes et à cause d'eux-mêmes qu'il est reparti chez Mohamed Touakus. Parce que Ouattara n'a pas payé, c'est que lui seul, ça devient impossible pour lui de s'en sortir dans le Nord. Il a donc besoin de toutes les grosses têtes du Nord pour pouvoir s'en sortir. Mais quand une grosse tête n'est plus avec lui et qu'elle veut aussi aller discuter les élections pour devenir président, Ouattara trouve que tu deviens automatiquement un adversaire politique dangereux. Donc soit il te met en prison, soit il te met en exil. Et soit, pour les plus malchanceux, vous êtes six pieds sur terre, sous-mètres sur terre. Donc on ne va plus savoir où vous êtes. On a le cas du président, du ministre
En bac, nous avons le cas d'Amadou Gon Coulibaly, pour ne citer que ceci. Donc, vous pouvez savoir que pour M. Ouattara, il est indispensable qu'il soit encore candidat. Et à côté de ça, je vous ai toujours dit que Ouattara en venant au pouvoir, ça n'a jamais été avec la volonté de faire 5 ans au pouvoir. Ouattara en venant est venu non seulement pour 5 ans, mais il est venu pour rester au pouvoir jusqu'à la fin. En réalité, il est venu pour faire comme le président Félix Houphouët-Boigny. Il pense que lui aussi, il peut mettre autant de temps comme le président Félix Houphouët-Boigny. Mais ce qu'il oublie, c'est que les périodes ont changé. À l'époque, c'était l'époque. Aujourd'hui, les temps ont changé. Nous sommes aujourd'hui en 2024. Les populations sont en train de se développer. Ce que les populations ont accepté, elles ne peuvent plus accepter ça aujourd'hui. Et à côté de ça, il a un adversaire devant lui. Un adversaire qu'il a enlevé au pouvoir de manière illégale. Le peuple n'a jamais digéré et le peuple veut sa revanche. C'est clair. La team, dites-moi ce que vous pensez par rapport à la sortie des assurances, c'est pas pour une autre vidéo.